Coucou les amis, c'est Edith Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intuitive pour ce mois d'août. Et nous sommes aujourd'hui avec vous, natifs du mois de février. Allez, on va commencer, on va voir ça tout de suite ensemble. Alors j'ai décidé de commencer par, avec l'oracle, le jeu de votre destin, de prendre une carte et, avec le petit message qu'elle apporte, sur lequel vous pourrez peut-être avoir une certaine réflexion, pourquoi pas méditer dessus. Peut-être c'est une phrase qui vous permettra de mieux comprendre ou pouvoir avancer sur ce qui est important pour vous. Voilà. Et puis je reprécise aussi que cette guidance, bien évidemment, reste une guidance intuitive générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et aussi, cela, rien n'est figé, donc c'est une guidance qui reste bien évidemment intemporelle. Allez, on y va pour voir le petit message qui va vous accompagner durant ce mois d'août. Et nous avons pour vous le travail. Donc, la carte en elle-même représente le travail, mais ce qui est important, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment la phrase qui est associée. Et l'on vous dit: allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Voilà, petite phrase à méditer ou qui vous aidera peut-être à mieux comprendre certaines choses durant ce mois. Jolie carte. Après, bien évidemment, on parle de travail, donc pour certains d'entre vous, c'est un mois où le travail va avoir vraiment une place importante. Par contre, on est aussi dans la réflexion, puisque j'ai 25, ça va faire 7. Donc peut-être que pour certains, au niveau du travail, il y a peut-être une mise au point où il y a de la réflexion concernant votre travail. Allez, je vais la positionner ici, afin que vous puissiez la voir durant le tirage. Allez, maintenant on va voir l'énergie principale qui va vous accompagner durant votre mois avec l'oracle des nombres. Allez, on y va, c'est parti. Alors, quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois? Alors, hop. Alors, j'aimerais bien pouvoir avoir le temps de les mélanger. Hop. Ah bah, décidément, elle veut venir avant que je les mélange trop aujourd'hui. Allez, on y va tranquillement. Créativité pour vous. Alors, c'est un mois où la créativité, tout ce qui est création, vous accompagne. Hein. Mais là, l'invitation, c'est vraiment d'utiliser tous vos sens, toute votre part artistique aussi, toute cette manière que vous avez de vous exprimer en créant. Enfin, la créativité, c'est pas créer quelque chose, mais dans votre quotidien, vous avez sûrement vos compétences personnelles, votre petite touche à vous, que ça peut être dans la façon de cuisiner, dans la façon de vous occuper de votre intérieur, voilà, de tout ce qui vous représente. Donc, c'est peut-être cette façon de vous exprimer à travers votre créativité, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine. Il y a une invitation aussi avec cette créativité, il y a peut-être une notion aussi d'association. Il y a toujours aussi cette notion de la réflexion, de faire une petite mise au point. Alors ça peut être la créativité avec le travail, hein. C'est aussi ce côté au niveau de la créativité de vous ouvrir aux autres. Mettez-vous aussi au service des autres dans ce que vous voulez mettre en place ou exprimer. Voilà, faites preuve de créativité durant ce mois. Alors, si vous avez un petit côté artistique, ça peut être dans le dessin, dans la danse, dans le chant, mais voilà,
Au niveau plus concret, pour certains qui n'ont peut-être pas certaines capacités artistiques, voilà, remettez-le à votre quotidien. On a tous des capacités, on a tous notre petite touche personnelle. Donc à vous de voir où est-ce que vous pouvez faire émerger, faire ressortir certaines choses, vous exprimer, que ce soit dans votre travail, chez vous, avec vos amis. Créativité, ça peut être dans votre façon de vous habiller, ça peut être dans votre façon de vous exprimer, enfin voilà. Prenez ce qui résonne en vous avec le mot, qu'est-ce qui résonne en vous quand vous entendez le mot créativité. Il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Donc voilà. Voilà donc pour ce mois d'août. Donc des choses à mettre en place. Écoutez aussi votre intuition. On a le 2. Donc écoutez votre intuition, écoutez vraiment au fond de vous ce que vous avez envie de mettre en place. Et comme je disais tout à l'heure, cette notion, peut-être qu'il y a des choses à mettre en place, peut-être avec une union, une collaboration. Hein. Ok, allez, on va aller voir la suite. Alors, je vais peut-être la mettre aussi. On va prendre celle-ci. Il me reste un petit peu de place quand même. Voilà. Vous voyez, par rapport à la carte précédente où on disait allez à l'intérieur de vous-même, à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie, eh bien, je vous parlais d'intuition, donc cette créativité, elle est au fond de vous. Alors pour certains, allez la chercher. Essayez d'aller la retrouver en faisant des méditations, en vous posant, enfin voilà. Voyez ce que vous pouvez mettre en place pour faire ressortir tout ça. Allez, on y va maintenant avec l'oracle des miroirs pour plus d'informations à 9 cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai qui sort comme information? Information, projection et retour. Alors, pour certains, il y a une notion de voir la réalité en face, de faire une introspection pour aller vers quelque chose de nouveau, pour que la retourne enfin. Pour certains, vous tourniez peut-être jusqu'à maintenant un petit peu en rond, vous étiez peut-être dans l'indécision. Donc là, il y a ce besoin de mise au point, d'introspection, en fait, de vous poser et de voir ce que vous voulez vraiment pour aller vers un renouveau. Donc ça, c'est ce qui est venu à nous. Allez, maintenant, je vais aller chercher les 9. Allez, pour natif du mois de février, pour ce mois d'août. Allez, découvrons tout ça ensemble. Alors, en 2 decks avec l'oracle des nombres, j'ai l'ouverture. Hein. Donc pour certains, puis le 3 aussi, c'est ce qui représente la créativité, l'expression, la communication. Donc il y a une ouverture pour vous, il y a ce besoin de vous retrouver intérieurement pour aller faire plus de créativité et aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Allez, miroir magique, chance, culpabilité, contrat, rêve, examen, distance, évolution et on retrouve la projection. Allez. Alors, je vais déjà prendre la carte centrale. Hein. Donc, la carte du rêve. On voit que durant ce mois d'août, donc, il y a des projets. Donc, cette carte, elle a plusieurs significations. Mais là, voilà, pour certains, vous êtes peut-être en train de... Vous avez peut-être des projets en tête. Hein. Donc, voilà, vous mettez peut-être des choses en place. Vous avez certains objectifs. D'autre part, cette carte, pour d'autres, du moins, elle va vous inviter à
à vous libérer de certains traumatismes, de certaines peurs, de certains blocages, justement pour pouvoir avancer. Voilà, il y a cette notion pour certains de passivité. On est là, on est dans l'attente, on attend que les choses se passent. Donc si vous voulez que vos rêves se réalisent, en somme, il va falloir passer à l'action. Donc vous avez la carte du miroir magique. Donc cette carte du miroir magique, s'il y a des cartes dites négatives, elle les atténue, mais cela veut dire qu'on trouve des solutions. Dans ce tirage, il n'y a pas, on a un petit peu la carte de la culpabilité, mais rien de dramatique. Donc cette carte signifie que, quoi qu'il en soit, si vous traversez quelques difficultés ou s'il y a des choses qui vous semblent compliquées, on dit qu'il y a des solutions. Il y a cette fameuse, vous voyez, ça fait comme un O, pour moi c'est l'ouverture qu'on retrouve avec la carte du 3. Bien évidemment, tout dépendra des actions que vous allez mettre en place. Mais il y a quand même vous avez quand même un soutien, cette protection qui vous accompagne. Et même si, voilà, si les choses peuvent stagner, être ralenties, les choses vous allez voir le bout, on va dire, du tunnel. Mais voilà, rien de dramatique. Parce qu'en plus, à côté, on voit que vous avez la carte de la chance. Non seulement vous êtes protégé, bien accompagné, mais vous avez des opportunités. Il y a comme un coup de pouce du destin pour certains. Opportunité en vue. Bon, on a cette petite carte de la culpabilité. Donc, il y a encore quelque chose que vous avez du mal à gérer. Il y a cette notion un petit peu de dépression. C'est comme si vous preniez... vous êtes là, c'est lourd, c'est plombé. On voit que cette image, le personnage est sombre, il y a un parapluie sombre, il se cache. Il y a quelque chose qui vous pèse. Vous protégez de l'extérieur, on a l'impression que vous protégez de l'extérieur. C'est comme si vous étiez fait une carapace. Vous avez un peu... vous avez peur aussi de ce que les gens peuvent penser. Vous avez peur d'être montré du doigt. Donc là, on va vous inviter à... ça rejoint un peu cette carte des rêves où il faut faire sauter certaines peurs, certains traumatismes, à vous faire plus confiance. Puis il y a cette notion un petit peu de déprime là, donc d'aller vers plus de lumière, enfin de joie et d'optimisme. On a la carte du contrat. Donc il y a quelque chose durant ce mois, il y a un accord qui se signe. Donc, ça peut être un contrat, ça peut être, si vous étiez à la recherche d'un travail, il y a peut-être un contrat de travail, ça peut être, j'ai pas la carte de l'argent, mais ça peut être des démarches, vous avez mis en place certaines démarches administratives ou pour l'obtention d'un prêt ou autre, donc il peut y avoir une signature. Ça peut être aussi un accord avec vous-même. Vous mettez des choses en place par rapport à ce qu'on vous a dit auparavant, de travailler intérieurement pour pouvoir avancer. Donc, vous faites peut-être aussi un engagement avec vous-même. Voilà. Mais vraiment, c'est quand même un engagement quand même dans la durée, sur du long terme. Alors, c'est peut-être un contrat par rapport à vos souhaits, à ce que vous désirez. Donc, vous le remettez à ce que vous... à vos objectifs. Et on voit qu'il y a... Vous réussissez ce que vous entreprenez. Il y a cette notion de réussite. Alors, pour certains, si vous avez passé des examens ou des formations, voilà, on réussit. Mais c'est vraiment cette notion de quoi que vous entrepreniez, la réussite, le succès est au rendez-vous. Alors, durant ce mois, il y en a pour certains qui ont besoin de changer d'air. Et vous avez besoin d'aller voir un petit peu, ce qui se passe ailleurs. Ça peut être aussi, il y a des difficultés, comme on voyait avec la carte de la culpabilité, vous avez du mal à gérer une certaine situation. Donc, on va vous inviter à prendre du recul par rapport à la situation ou par rapport aux personnes concernées. On vous aussi, c'est cette prise de recul, on va dire, c'est aussi, il y a cette notion de réussite, d'entreprendre,
mais il faut quand même que vous preniez un petit peu de recul, justement pour continuer à progresser. Peut-être, et là je dirais peut-être attention à l'ego. Voilà, c'est très bien, vous réussissez, mais voilà, il faut savoir rester, on va dire, humble et ne pas trop on va dire, comme on dit, avoir le melon. Donc voilà, on vous dit de prendre du recul par rapport à ça pour continuer à avancer dans votre objectif, vers votre objectif. C'est aussi prendre du recul et faire preuve de patience parce que la carte d'évolution, on monte les marches petit à petit. On progresse, on évolue selon les différentes, on va dire, j'aime pas trop dire épreuves, mais expériences. Donc on apprend, vous avez appris des choses et vous allez continuer à évoluer, mais prenez un petit peu du recul. C'est peut-être aussi de regarder un petit peu le parcours que vous avez fait. Parce que des fois, c'est vrai qu'on a l'impression que l'on n'avance pas. Et donc, prenez aussi du recul pour voir tout le chemin que vous avez fait jusqu'à maintenant. Parce que ça va vous permettre de, justement, de vous projeter. C'est à la fois, je dirais, pouvoir se regarder dans le miroir. C'est voir la réalité vraiment des choses telles qu'elles sont. Et il y a cette notion, comme je disais, comme elle était venue avant, cette carte à nous. Pour certains, je pense qu'il y a besoin de faire une introspection pour voir vraiment, oui, effectivement, la réalité telle qu'elle est. Ne pas se faire trop d'illusions. On a la lune, hein, donc c'est vraiment aussi les émotions. On retrouve avec la carte de la culpabilité, du rêve et de la projection. Pour certains, il y a encore des choses à évacuer. Intérieurement, il y a des choses, culpabilité, ben oui, vous n'êtes pas responsable de tous les maux de la Terre. Là, on parlait de libérer les émotions et là, on est en introspection. Donc, il y a quand même un travail personnel à faire pour pouvoir cheminer. Et donc, comme elle nous le disait avant cette carte, aller à l'intérieur de vous pour voir le sens que vous voulez donner à votre vie. Donc, vraiment, il y a quand même vraiment je dirais vraiment ce travail intérieur. Hein. Alors, donc miroir magique, donc vous êtes protégé. On a la carte de la chance à côté de la carte culpabilité. La carte de la chance, c'est le soleil. Et à côté, on a la carte de la culpabilité. Donc, faites rentrer le soleil. Faites rentrer le soleil dans votre quotidien. Justement, ne ratez pas. Vous voyez, vous êtes protégé, il y a une solution, il y a une ouverture qui s'offre à vous. Sachez la saisir. Ne restez pas bloqué sur, on va dire, des choses qui vous chagrinent. Sachez saisir les opportunités, puis faites sauter cette carapace là, ce côté sombre là. Faites entrer le soleil. Donc, comme je l'avais dit auparavant, donc il y a quelque chose, il y a un contrat qui est concernant des objectifs que vous avez, vous allez vers la réussite. Pour certains, avec le contrat rêve et réussite, peut-être que vous allez signer un contrat ou prendre un engagement, justement, peut-être pour travailler sur ces blocages. Peut-être que vous allez, je ne sais pas, aller voir un psy, un thérapeute, pour liquider, pour certains, tous ces blocages, toutes ces peurs. Et vous allez vous libérer, vous allez tout simplement vous libérer, vous allez vers la réussite. Il y a vraiment, oui, là, je reviens à ces deux cartes. Il y a cette ouverture, le fait de travailler sur
et puis de vous mettre en action, hein, ce côté passif. Mais là, c'est plutôt libérer ces blocages. Et pour libérer ces blocages, il faut vraiment aller vers une introspection, hein. Il y a vraiment, là, je pense que pour vous, il y a vraiment ce travail intérieur, hein, qui, je me répète, mais qui est là, hein, qui ressort. Parce que cette culpabilité aussi, cette culpabilité, elle est là, mais justement, il faut la libérer. Et pour la libérer, il faut prendre du recul, de la distance par rapport à la situation, par rapport aux personnes. Alors, durant ce mois, il y a quand même une énergie ou votre état d'esprit qui est sous le signe de la chance. Vous êtes accompagné par le soleil et on vous invite là, pour être dans cette énergie, vraiment à travailler l'optimisme et la positive attitude. Alors, ce qui peut vous aider durant ce mois, c'est de reprendre confiance en vous, d'avoir de l'assurance et, comme je disais par rapport à cette carte, de vous dire que tout est possible. Mais pour ça, effectivement, il faut retrouver cette confiance en vous. Et c'est pour ça que c'est possible, mais il y a tout ça à faire sauter, là. Il y a des choses à faire sauter. Mais c'est vraiment... c'est la confiance, hein. Et puis, c'est le fait aussi d'entreprendre. N'oubliez pas, l'atout durant ce mois, c'est de rester positif. Mais il y a cette notion pour vous d'aller de l'avant, d'entreprendre. Ce qui pourrait vous freiner, justement, en fait, elles sont vraiment... ce qui pourrait vous freiner, c'est vraiment justement de ne pas y croire, de ne rien faire, de rester passif. Donc, d'où action. Et ce qu'on va vous demander, là où on vous invite, la direction que vous vous invite à prendre, c'est à la fois de faire des petites actions, marche après marche ou petit pas, mais c'est aussi faire preuve de patience. Patience et réflexion. Alors, par rapport à la carte du rêve, mais là, puisqu'il y a quand même cette notion de peur, enfin de peut-être aussi de croyance, hein, qui vous bloquent, hein. Donc, le fait de faire sauter, de vous libérer de tous ces schémas, de ces traumatismes, enfin voilà, de tout ce qui crée ce mal-être. Ça va vous amener une ouverture. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Ça va vous permettre aussi de prendre du recul par rapport à des situations, en fait, hein. Et ça va vous permettre de vous projeter. Franchement, là, c'est vraiment... je crois que la première carte, en fait, la petite phrase résume totalement ce mois pour vous. Mais voilà, il y a cette notion de reprendre confiance en vous, je dirais, de reprendre votre pouvoir intérieur. D'aller vers cette ouverture. C'est ce qui me vient, c'est aller vers votre ouverture, écouter votre intuition, mais votre ouverture aussi de cœur. C'est pas par rapport, il y a les autres, hein, mais c'est plus pour vous. Écoutez-vous et pensez à vous aussi. Pensez à vous. Voilà, c'est le message. C'est le message qui est venu. Qu'est-ce que j'aurais d'autre? On va reprendre. Donc, des solutions
arrive. Il y a des opportunités. Ne prenez pas tous les maux du monde sur vos épaules. Il y a quand même quelque chose qui arrive. Il y a un contrat qui va vous permettre, une fois les blocages libérés, d'aller vers ce que vous souhaitez. Il y a cette notion de réussite. Il y a peut-être aussi, vous allez peut-être aussi un petit peu vous oxygéner aussi durant ce mois de, je sais pas la carte du voyage, c'est la carte de la distance, mais peut-être que vous allez aussi un petit peu, il y a peut-être un petit peu de déplacement. Quoi qu'il en soit, vous progressez et le fait de travailler intérieurement va vous permettre de pouvoir avancer, vous projeter dans vos projets ou dans le futur. Donc vraiment un cheminement intéressant sur ce mois d'août, mais vraiment un cheminement intérieur. Alors, qu'est-ce que j'ai au deck? Alors, on a la protection, amour, enfermement. Alors, pour certains, j'ai la carte du bouclier de l'amour. Alors, peut-être pour certains, vous avez peut-être fait une carapace au niveau du couple. Hein. Alors, deux choses. Soit vous faites une carapace, soit vous êtes vraiment protégé et le couple est stable. Hein. Mais pour certains, il y a cette notion aussi ouais, on se protège un petit peu. Alors, pour d'autres, au niveau de l'amour, il y a comme un peu un repli sur soi. Vous êtes un petit peu replié, vous vous sentez peut-être un petit peu seul. Alors, on voit qu'au niveau de l'argent, il y a de la joie. Hein. Alors, il y a peut-être une rentrée d'argent, il y a quelque chose qui se célèbre. C'est comme la roue tourne. Hein. La roue tourne et voilà, vous êtes quand même une personne bien entourée, bien accompagnée. On a le soleil, il y a des amis qui sont là pour vous soutenir. Pour vous venir en aide. Ou alors, il y a peut-être aussi de nouvelles rencontres. Hein. Vous allez peut-être créer de nouveaux liens. Mais vraiment, il y a quelque chose, on célèbre quelque chose par rapport à l'argent. Alors, il y a ce contrat. Donc, vous voyez, après, vous verrez si cela, dans quel domaine cela vous parle. Allez, on va aller voir le petit conseil supplémentaire avec les portes de l'intuition. Alors aussi, je dirais, avec cette carte de la chance, du contrat, voilà, restez pas bloqué sur des choses en ce moment peut-être qui vous préoccupent. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles pour savoir saisir des opportunités. Hein. Je mettrai une carte sur le contrat, je vais voir si je peux avoir une information complémentaire. Allez. Nous avons la carte de la parole. Je vous lis le petit message. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc voilà, prenez, comme je disais tout à l'heure, prenez soin de vous, écoutez-vous. Parce que pour pouvoir aider ceux qui en ont besoin, il faut que vous soyez, ce n'est pas égoïste, hein, il faut que vous soyez bien, que ça soit sur tous les plans. Donc pensez à vous, prenez soin de vous. Allez, je vais la mettre ici. Et donc je vais aller voir si on peut avoir une information complémentaire sur la carte du contrat. Alors j'ai la carte amitié qui est sortie. Alors c'est peut-être un contrat qui va se faire grâce à des relations amicales. Hein. C'est un contrat en fait aussi avec le soleil qui va vous amener, voilà, ça va vous permettre, ce contrat va peut-être aussi vous permettre de rayonner. Alors c'est peut-être, comme je disais tout à l'heure, c'est un contrat qui va vous permettre de sortir aussi de votre enfermement. Alors ça peut être un contrat qui va être, vous allez peut-être signer quelque chose, il y a quelque chose qui se présente à vous par le biais de relations, de votre entourage. Ça amène beaucoup de joie, on a le soleil, et ça va vous permettre de sortir de votre enfermement. Donc voilà, de belles choses, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, il y a de belles choses à venir puisqu'on a la carte de l'ouverture.
Et bien voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour pour cette petite guidance du mois d'août. Donc eh bien pour certains, ben, il y a vraiment se poser et travailler intérieurement, méditer, introspection. Et puis il y a de belles choses, mais il y a quand même, faut vous libérer de ce qui vous pèse. Voilà les amis, bien écoutez, je vous souhaite un agréable mois d'août. Ben, terminez bien l'été, profitez bien du soleil et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.